il est quand même important de dire un petit mot sur la première saison de Wemby en NBA. Elle est tout simplement vertigineuse quand on regarde ses statistiques. 21,4 points par match, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contre, leader de la NBA, et 1,2 interceptions en 71 matchs joués sur 82. Et j'avais une petite question. Si vous deviez définir sa saison en un mot, alors vous aurez le temps ensuite de nous expliquer, mais en un mot. Spectaculaire. J'allais dire prometteuse, mais c'est même pas suffisamment fort. Vous voyez l'idée, c'est ultra prometteuse. Voilà. Est-ce que vous auriez pensé pouvoir dire ces mots-là en octobre? On l'avait sans doute espéré, mais je pense qu'il a, à minima, pour les plus sceptiques d'entre nous, satisfait nos attentes. Et si vous êtes un petit peu plus honnête et objectif, il a dépassé tout ça. C'est une première saison qui est magnifique. Victor, il a montré des choses alors ponctuellement fantastiques. Quand il met 40 points au Knicks, en tout début de saison, quand il en met 38, je crois, à Phoenix et qu'il gagne le match, 2 fois d'affilée d'ailleurs, face à Phoenix. Des highlights de fou, des contre-deux partout, des dunks qui ont circulé sur la terre entière sur les réseaux. Il a montré une maturité, il a montré cette capacité à répéter des matchs, 71 matchs, tu l'as dit, ça c'est important comme stat. On était très inquiets avant sur sa capacité à jouer, combien il jouerait cette année, 50, 55, 60, 65 matchs. 71, bim, dès la première saison, sachant qu'ils lui ont pas fait jouer le dernier parce que c'est vraiment histoire d'eux. Qu'il aurait pu quasiment tous les jouer en fait, s'il a été aussi... Il a eu 2-3 petits pépins, mais minimes vraiment. Donc voilà, moi je suis ravi parce que Victor est en train de conquérir la planète basket comme on l'avait rêvé sans doute, et c'est tellement prometteur parce qu'on a envie de croire depuis 2-3 ans qu'on a 15 ans de domination de Victor devant nous, mais on a tous ce petit doute au fond de nous de se dire mais s'il se blesse, mais si ça se passe pas comme prévu, etc. Que dalle, il n'y a pas de doute en fait, il va dominer la planète basket pendant 15 piges. On est d'accord. Tout à fait. De toute façon, j'appellerai le professeur Wemby. Il nous a montré cette capacité d'analyse. Et on sait que c'est un étudiant du jeu. Et là, quand je dis spectaculaire, ça, on est à peu près sûr. Les finitions, les contres, qu'on allait voir ça de temps en temps. Aucun moment, on pensait qu'il aura autant d'impact dans le jeu techniquement. Physiquement, c'est vrai qu'il a tenu, parce que je pense qu'il prend soin de lui-même. Il sait ce qu'il faut. Il est bien entouré. Il est bien, finalement, je n'étais pas trop d'accord avec Popovic au départ, de manière qu'il disait on va le laisser faire, on va faire ceci, cela. Il a commencé par jouer 3, il a joué 4, il a fini par jouer poste 5. Ça, pour un jeune garçon, il faut être vraiment équilibré. Il faut faire tous ces changements pour analyser qu'est-ce qu'il fallait à chaque poste, voilà. Et finalement, on a trouvé qu'en poste 5, pour son première année, c'était probablement le meilleur chose à faire. Et en fonction de ça, il a développé un petit peu son shoot extérieur, moins pressé, plus précis, meilleur choix. Tout au long de la saison, on a vu une progression, non seulement dans son jeu, mais dans sa réflexion. Moi, j'étais vraiment impressionné par ça, sa manière de s'adapter à toutes les situations, d'analyser toutes les situations, les bons et les mauvais. Parce que ça, il faut avoir la capacité de le faire. Trouver un juste milieu entre quand tu mets 35 points et quand on met 12 et tu fais 3 sur 12 au shoot, et revenir le lendemain ou le lendemain et revenir et continuer à travailler et comprendre pourquoi. Donc là-dessus, vraiment top. Maintenant, si on veut être un peu pragmatique et se projeter un peu, on a le droit déjà sur la saison prochaine, l'an 2 de Wemby en NBA du coup. On va attendre de lui désormais cette capacité à faire gagner. C'est-à-dire que là, on l'a vu, comme a dit Chris, progresser et devenir un grand joueur de basket, puisque c'en est un et ça en sera encore un plus grand, je l'espère. Mais maintenant, on va vouloir qu'il fasse gagner son équipe. Alors, lui aussi, d'ailleurs. Lui aussi n'attend que ça, évidemment. Il veut gagner des matchs. San Antonio va avoir un pic de draft élevé. On saura le 12 mai, je crois, la draft loterie, quel pic ils auront. Ils ont été un peu moins bons en ayant gagné Ils ont gagné des matchs à la fin. Oui, c'est dommage pour eux. Mais bon, écoute, c'est le sport. Moi, je suis content. Je préférerais toujours quand vous gagnez des matchs. Du coup, ils égalisent les 22 victoires de l'année dernière. Voilà, ils en reviennent à ce niveau-là. Maintenant, l'année prochaine, on va peut-être être un petit peu plus regardant, au lieu de regarder juste les stats de victoire, sur le chiffre, le nombre des victoires. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire que l'année prochaine, il faut que ça joue les playoffs absolument. Mais si ça me fait moins de 30 à 35 victoires l'année prochaine, ça va me titiller un petit peu.
Oui, parce que tout le monde va avoir cette réflexion. Maintenant, on a vu le joueur, on l'a excusé à San Antonio, plein de choses. De gagner seulement 22 matchs. Victoires, ouais. Mais ça ne durerait pas une éternité, ça. D'accord? Il faut un retour à un certain moment. Est-ce que ce joueur est capable de changer une équipe avec, évidemment, un apport qui doit faire un retour? Celui qui a probablement fait ça il y a longtemps, et c'est Shaquille O'Neal quand il est arrivé à Orlando. Ils sont passés, je crois, de 20 à 40 ou un truc comme ça. Donc, c'est vrai, on attend un petit peu qu'il a cet impact-là, dans un petit peu différent. Shaq, c'était un monstre, machin, physiquement. Victor, c'est un monstre physiquement, mais à 2,25 m. Donc, à partir de là, on va attendre qu'il fait gagner des matchs. Ouais, on va attendre l'attente maintenant. Pour moi, c'est la prochaine étape. Si Chet Holmgren peut le faire, pourquoi lui ne pourra pas le faire? Parce qu'il n'a pas Shea, évidemment. Ça c'est une chose. Ça aiderait un peu. Ça aide un peu. C'est pas trop dans le. Non, mais le deuxième travail de ramener une grosse. Non, mais t'as pas besoin de ramener une star cet été. Non. T'as une équipe jeune là qui est en train de progresser, à commencer par Victor. Je vous dis, ils vont avoir un pic élevé de draft. Alors je sais bien que c'est une draft homogène, il n'y a pas de nouveau MB qui arrive, mais a priori t'as quand même un fort pic de draft qui peut te renforcer. C'est censé être le but. Oui, parce que regarde ce qu'il fait Orlando. Oui, Orlando ne le fait pas avec des stars. Ils n'ont pas recruté l'année dernière. Orlando, il a raison, Chris, et ils ont augmenté considérablement leur capital de victoire. Donc voilà, là c'est juste une équipe qui est en train de grandir. C'est le projet Greg Popovich. On est patient. Ils seront pas champions NBA l'année prochaine. Je suis même pas sûr qu'ils feront les playoffs l'année prochaine. Mais je vous dis, moi je mets une barre à minimum 30 victoires et si ça peut être 35 l'année prochaine, ce serait mieux. Bon, en espérant peut-être qu'ils participent justement à ces play-in qu'on suivra donc cette semaine de mardi, mercredi et vendredi. On vous laisse aussi avec NBA Extra tous les jours pour analyser tout ça. Of course. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. On sera déjà dans les playoffs tellement ça va vite. En tout cas, vous avez le temps aussi de noter et de commenter ce podcast. Et on vous laisse. À bientôt. Merci ciao Baptiste. Beaucoup. Ce mec-là, il faut l'enfermer. C'est pas possible.